Bien sûr, le Canada était donné favori au départ. Après, comme on sait, dans le football, il y a pas de vérité, il n'y a que le terrain qui parle. Et aujourd'hui, on est en bonne position, mais on n'a encore rien fait et tout dépendra du résultat de demain. Can you hear me? Yes. Bonjour coach, bonjour Jocelyn, bonjour Anthony, Gaël de Carré Sport. On parle souvent de Houston et on pense tout de suite à l'espace et à des fusées. Il y a eu des roquettes qui ont été marquées dans ce match, mais Anthony, ton but a une retombée médiatique assez significante. En tant que joueur, comment tu vis ce super but? Et coach, est-ce que pour toi, c'est le plus beau but que tu as vu en tant que sélectionneur et pourquoi? Ouais. Non, mais ça fait toujours plaisir de marquer un but comme ça. J'en avais pas mis souvent. Peut-être dehors quand j'étais petit, mais c'est tout. Après, oui, les retombées, je ne m'attendais pas forcément, même si la Gold Cup, c'est une grosse compétition. Donc, forcément, hein, médiatiquement, ça parle et donc ça fait du bruit. Après, pour l'instant, l'objectif, c'est juste de me qualifier et donc de gagner demain. Bah, pour moi, oui, je dirais oui. Mais il a marqué un super but quand même il y a 2 ans de ça, je crois, ou 3 ans, 2 ans. Donc oui, dans la conception, dans la manière dont il a pu réussir ce but avec autant de joueurs dans la surface, c'est très bien, voire phénoménal. Donc oui. Et je suis vraiment satisfait, mais satisfait aussi de cette équipe, des buts qu'on a vus aussi, de Mathias, de Plumin. C'est ce que j'aime et je pense que les joueurs de même. Et ça, c'est très agréable et je pense que c'est très agréable pour vous aussi en Guadeloupe. Alexander, you can go ahead and ask your question at this time. Jocelyn, une question de Sébastien Gilles de Guadeloupe, la première. Comment placer demain le curseur entre la prise de risque et défense dans une rencontre où la défaite est interdite mais le nul suffit? Justement, il n'y a pas de curseur à placer, c'est juste venir et jouer son match, pour se préparer pour aller gagner, tout en sachant qu'on peut se qualifier avec un match nul. Donc c'est comment va se passer le match, comment les choses vont se passer, et à ce moment-là, éventuellement, on pourra commencer à réfléchir. Mais dans des conditions comme ça, c'est vrai que l'adéquation n'est pas forcément facile. C'est pas facile de penser à gagner ou faire match nul. L'essentiel, c'est de savoir qu'on va lutter, on va se donner à fond pour pouvoir passer ce tour. Une question d'Alexandre Giraud d'RCI Guadeloupe pour Anthony. Vous allez enchaîner un 5e match en l'espace de 2 semaines. Est-ce que la fatigue commence à se faire ressentir ou sentez-vous une montée en puissance, en force de l'équipe? Non, je pense qu'on monte en puissance parce qu'on enchaîne les matchs ensemble. C'est vrai que c'est pas une chose qu'on fait habituellement. Après, celui qui est fatigué là alors qu'il est aux portes de la qualification, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'équipe. Donc on sera à 100% demain pour la plupart et on donnera tout. Juan, you can go ahead and ask your question at this time. Jocelyn, c'est Eddy Golapcan de Guadeloupe, la première. Est-ce que cette campagne, dans certains détails, peut te faire penser, te rappeler à votre épopée de 2007 lors de la première Gold Cup? C'est vrai que peut-être au niveau de l'engouement actuel en Guadeloupe, mais pas forcément. Ce que je pense, c'est que les joueurs font leur campagne, créent leur histoire, et c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien avec le foot aussi. En ce moment, ils sont en train de vivre de bons moments et j'espère que ça va continuer. Okay, thank you so much, coach for Guadeloupe, Jocelyn Angloma, and player Anthony Baron.